vous devez avoir une confiance inébranlable en vous-même. Si vous ne croyez pas que vous pouvez le faire, alors vous allez être physiquement et mentalement plus faible que si vous croyez que vous pouvez le faire. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et je suis super content d'être ici avec vous. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. J'espère que vous allez vraiment super bien les amis. Moi je reviens de vacances, j'ai fait une vraie coupure. De temps en temps ça fait du bien, j'ai pas pris mon Mac, j'avais juste mon téléphone. J'ai quasiment pas squatté les réseaux, etc. Bon, chasse le naturel, il revient en galop. J'ai quand même répondu à quelques DM, à deux trois questions d'auditeurs. Parce que voilà, comme on dit, hein, chasse le naturel, il revient en galop. Ça me fait toujours plaisir de vous aider. Mais sinon, non, ça fait une bonne coupure d'une semaine, ça m'a fait du bien, il a fait chaud, je suis parti au Maroc. Vraiment, c'est un pays que je kiffe, tu vois. Le Maroc, c'est un pays que je kiffe et j'adore y retourner le plus souvent possible. Et franchement, ça serait pas un pays qui me déplairait pour y vivre, tu vois. Bon, on reprend les choses sérieuses, hein. De retour en France, on est là pour faire du bif. Cette semaine, non, la semaine prochaine, je vais déposer un dossier bancaire pour un financement la semaine prochaine. Bon, il faut juste que je mette 2-3 pièces du dossier bancaire à jour et on le dépose dans la foulée et ça sera une affaire réglée. À part ça, je dois remonter aussi dans le nord le plus milieu d'octobre. Milieu d'octobre, je serai de retour à côté de chez moi. Je dois faire une sortie de locataire. Bon, en espérant que je ne retrouverai pas le logement dans un état dégueulasse. Mais normalement, ça va le faire. Bon, je vais quand même en profiter. De toute façon, c'est ce que je fais entre chaque départ de locataire. Je remets toujours un petit coup de propre. Parce que voilà, c'est un logement qui est. Tous les logements ont un peu de vécu. Il faut toujours remettre un peu les choses à jour. Donner un truc propre pour essayer de mettre le maximum en place pour avoir une expérience client, entre guillemets, le plus agréable possible. Bon, aujourd'hui, je veux parler de l'état d'esprit du succès. Essentiellement de tous les composants d'un bon état d'esprit pour avoir un mindset de winner, un mindset qui va vous permettre de réussir dans la vie. Mais avant d'entrer dans les détails, je veux commencer cet épisode avec un petit peu de gratitude. Parce que je suis tellement reconnaissant pour tous les messages que je reçois de votre part. Certains sont même hyper courageux à reprendre le podcast depuis ses débuts. Et vraiment, ça me fait grave plaisir. Alors, personnellement, j'ai pas réécouté mes premiers épisodes. Ça ne devait pas être la folie, mais courage à vous. Il y en a un petit paquet, hein, on est au 93e. Donc, courage les amis. J'en profite aussi pour vous demander de mettre en pause cet épisode. Ne vous en faites pas, hein, il sera toujours disponible dans 5 minutes. Prenez le temps de mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, un petit commentaire qui fait plaisir. C'est vous qui faites connaître le podcast et qui le démocratisez. Je vous rappelle aussi que la formation Améliorer ses finances personnelles et démarrer une nouvelle vie est toujours disponible. C'est une formation totalement gratuite. Il y a plus de 2 heures de vidéo, 5 modules différents. Et les amis, c'est pas un vieux PDF claqué qui sert à rien, c'est une vraie formation avec des choses concrètes à mettre en place. Vous avez de nombreux fichiers téléchargeables, un workbook complet. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. J'en profite aussi, du coup, vu qu'on parle de la formation, pour remercier un des auditeurs qui a trouvé des petites coquilles dans la formation et notamment dans les mails. Donc, merci à toi. Très bien. Parlons maintenant de l'état d'esprit du succès. La raison pour laquelle je vais en parler comme sujet, c'est parce que pour moi, il est si important de connaître la base et d'avoir cette base ancrée en nous. C'est cet état d'esprit qu'on doit avoir pour réussir. Je vais le décomposer et on va voir ensemble, on va voir des parties d'où cet état d'esprit peut provenir.
Alors avant de commencer quand même, je tiens à le dire, je le répète, mais je n'ai pas la science infuse. Ce que je vais dire n'engage que moi. Et en plus de ça, je pense qu'à 30 ans, j'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre dans la vie. Mais définitivement, il y a quand même quelque chose qui distingue les gens qui réussissent des gens qui ne font rien. Je pense juste que sur le chemin de la construction de sa vie de rêve, peu importe votre rêve, hein, que ce soit de vous créer une superbe carrière ou vous créer un style de vie euh, qui, euh, qui vous fait rêver, que vous souhaitez avoir des relations spéciales avec des gens, etc. Peu importe, il y a tellement d'obstacles entre vous et votre objectif de vie, votre vie de rêve, et il y a tellement d'endroits où euh, les gens peuvent rester coincés. Et qu'est-ce qui peut nous bloquer? Bah, ce qui peut nous bloquer, c'est nos peurs, nos croyances limitantes ou toutes sortes de pressions sociales. Tu sais, quand tu commences à sortir du moule, tu commences à être un peu mal vu. Mais je pense que tout le monde peut convenir que lorsqu'on regarde les personnes qui sont les plus prospères au monde, les grands, entre guillemets, ce ne sont pas nécessairement les plus talentueux ou les plus intelligents, ou même ceux qui sont nés avec le plus de ressources, tu sais, ceux qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, comme on dit. Mais je pense que, bah, vous savez, il y a quand même beaucoup de gens qui ont commencé avec rien, et ils sont arrivés au sommet euh, tout seuls, alors que d'autres personnes ont eu la chance de commencer avec beaucoup plus, et peut-être que au final, ils n'ont rien fait, ils sont coincés, tout simplement. Je te donne un exemple. Je suis tombé sur un article qui parlait de fortune mondiale. En fait, il y avait un petit focus sur un entrepreneur pakistanais. Le mec a construit un véritable empire technologique en partant de zéro. Il n'était pas prédestiné à réussir, il s'est juste donné les moyens. Et moi, je suis certain qu'il n'y a pas vraiment de facteur déterminant pour les gens qui réussissent. Il n'y a pas, tu sais, il y a pas un bébé qui est né et on s'est dit, lui, lui, il va réussir, c'est sûr. Non, tu vois, c'est pas vraiment génétique, ça, c'est pas inné, tout simplement, c'est pas inné. Je pense que c'est vraiment dans l'état d'esprit et dans le caractère que vous développez dans votre vie, c'est ce qui va vous permettre d'y arriver ou de ne pas y arriver. Je pense qu'il s'agit en grande partie de l'endurance, hein. C'est comme j'arrête pas de vous dire, hein, l'immobilier, c'est pas un sprint, hein, c'est un marathon. Et c'est vraiment une partie d'endurance. Il faut être capable de rester dans le jeu, même quand les choses vont mal, de croire en soi quand personne d'autre le fait, pour être capable d'aller chercher ses rêves jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, on va décomposer l'état d'esprit du succès en 8 parties. Je vais vous donner vite fait le petit aperçu des 8 parties que j'aimerais que vous enracinez dans votre cerveau. Et c'est quelque chose que on devrait tous travailler, tous les jours. 365 jours par an, on devrait bosser sur ça, tu vois. Mais si tu peux travailler là-dessus et renforcer ces 8 caractéristiques que je vais te donner, je pense que tu auras certainement un mindset beaucoup plus fort pour réussir et ça va faire toute la différence, tout simplement. La première partie qu'on va voir, c'est avoir une croyance inébranlable en vous-même. La deuxième, c'est de l'engagement. L'engagement vers n'importe quel objectif ou quelle tâche à accomplir. De la patience, parce que tout prend du temps et que vous devez développer une patience à toute épreuve pour réussir. Le quatrième point, c'est la persévérance. Vous devez avoir de l'endurance pour ne pas abandonner quoi qu'il arrive. Des actions cohérentes. Valoriser toujours l'action par-dessus tout. Prendre des mesures cohérentes. Mettre en place des choses. Sixième point, l'amélioration continue. Piloter constamment. Bricoler, chercher à améliorer. Chercher des commentaires pour mieux apprendre, etc. C'est le fameux 1% chaque jour. Chercher, s'autoriser le pardon. Apprendre à se pardonner aussi vite que possible. Et le dernier point, c'est la gratitude. Ayez toujours, toujours cet état d'esprit de gratitude avec vous. Honnêtement, tous ces composants sont, je dirais, plus faciles à dire qu'à faire. Et en écoutant ce podcast, vous pourrez vous dire ouais, 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 Anthony, c'est bon. Je sais tout ça, c'est bon. Mais est-ce que vous mettez réellement
tout en œuvre dans votre vie, est-ce que, au fond, au plus profond de vous-même, est-ce que vous le faites réellement, tu vois? Alors, on va commencer tout de suite par le premier point. Toujours croire en soi. Vous devez avoir une confiance inébranlable en vous-même parce que le voyage, c'est surtout un voyage mental. Et je ne sais pas si vous comprenez vraiment le pouvoir de votre mentalité sur la réalité de votre vie, mais si vous ne croyez pas que vous pouvez faire quelque chose, alors vous allez être physiquement et mentalement plus faible que si vous croyez que vous pouvez le faire. Pour imaginer la chose, j'ai vu une expérience. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expérience, je vais vous la raconter. Mais on a essayé de faire bouger un poids, je ne sais pas, on va dire 100 kilos à une femme, d'accord, dans une situation normale. Et cette femme n'a pas réussi à bouger le moindre millimètre de ce poids, tu vois. Et on a pris exactement le même poids dans un second cas, sauf qu'on a mis la fille de la femme dans l'équation. La fille était bloquée, entre guillemets, hein, sous ce poids. Et dans l'état je sais pas comment dire, d'urgence, la mère a réussi à bouger ce poids et à libérer sa fille. En fait, c'est tout simple, hein, mais si vous n'avez pas la conviction de faire la chose, bah alors vous ne pourrez pas la faire, tout simplement. Parce que inconsciemment, en fait, vous n'allez même pas essayer. Mais si vous croyez que vous pouvez le faire, il y a quelque chose dans votre cerveau, je sais pas quoi, tu vois, il y a ton subconscient qui va dire à ton corps physique, il va te donner le petit coup de pouce supplémentaire, tu vois. Et ça commence tout simplement par une confiance en soi. Et je sais que tout le monde ne naît pas avec cette confiance. Moi, j'étais pas vraiment confiant en moi, tu vois. Et c'est quelque chose qui doit être appris et développé. Il y a un exercice que vous pouvez faire pour développer votre confiance en soi. Ça consiste à prendre un cahier et à noter toutes les petites victoires que vous avez eues dans votre vie. Pensez à des choses que vous avez accomplies. Tu vois, c'est même encore mieux si c'est des choses que tu as faites et que pour toi c'était impossible que tu puisses les faire. Je te donne un exemple. Il y a une chose que j'ai faite dans le passé et que j'ai trouvé folle. J'aurais jamais pensé que j'étais capable de faire ça. J'ai sauté d'une falaise, mais genre vraiment, vraiment haut. Alors j'ai pas fait de figure, on va pas abuser, j'ai sauté en piqué. Mais j'ai vraiment sauté d'hyper haut. Je ne saurais pas te dire de combien, mais genre, je sais pas, ça devait faire approximativement, comme ça, je te dirais 16-17 mètres, tu vois. Vraiment, vraiment haut. J'étais en haut, j'étais tétanisé, et à un moment, j'ai mis mon cerveau sur off, et j'ai sauté, tu vois. Et pour moi, j'étais impossible, j'étais pas capable, tu vois. Alors, bien sûr, hein, il s'est passé un peu de temps avant que je saute, hein. Parce que j'étais. Et c'est le pire, hein, c'est le pire. Parce que t'es là, t'es en haut, tu commences à réfléchir à des trucs de fou, tu commences à faire des équations dans ta tête, à te dire pop pop, c'est une mauvaise idée et tout. Et en fait, je sais pas, en fait, à un moment, ça devait faire au moins 10 minutes, j'étais en haut et je pouvais pas redescendre. Tu vois. Je me suis dit, ah non, je redescends pas. Et j'ai mis mon cerveau sur off et j'ai sauté. Et depuis, tu vois, pour moi, j'étais incapable de faire ça, c'était un truc ouf. Et depuis, je sais que je suis capable. Je sais que je suis capable, je l'ai déjà fait. Et genre ça, maintenant, tu vois, comment dire, c'est une fierté, on va dire c'est une fierté, tu vois. Je suis fier, tu vois. J'étais fier de moi. Et ça, c'est de la confiance en soi, tu vois. Et si tu es capable de trouver des choses comme ça sur ta liste, ça sera incroyable, ça sera magnifique. C'est juste un rappel de votre potentiel, de ce que tu peux probablement accomplir, alors qu'il y avait des choses que tu ne pensais pas du tout pouvoir faire, tu vois. Et ça, c'est super cool. Le deuxième point pour la deuxième composante de l'état d'esprit du succès, c'est l'engagement. Si tu dois décider que tu dois faire quelque chose, tu dois absolument jamais renoncer. Jamais. C'est quelque chose qui, une fois que tu as pris cette décision, c'est fait. Tu vas le faire. Il n'y a pas d'essai, il y a pas je peut-être. Non, tu le fais. Tu dois être, tu dois avoir comment dire, ce niveau d'engagement fort envers ton objectif ou ton rêve, hein, peu importe. Parce que si t'es pas vraiment engagé dans ton truc, que t'as pas cette ambiance, tu vois, je sais pas comment te dire, ce mood, alors tu n'y arriveras tout simplement pas, tu vois.
et ça fonctionnera pas, tu vois? Tout simplement. Alors que si tu t'engages à 100% dans la tâche à accomplir, ça va le faire, tu vois? Je te donne un exemple. Pour certaines choses, j'ai vraiment un engagement à 100%. Mais pour d'autres choses, pas trop, et je vois clairement la différence de résultat, tu vois? L'exemple, c'est personnel, je me trouve un peu fat. Je sais que je devrais perdre un peu de poids, mais tu vois, mon engagement sur ça, il est pas ouf. Il est pas ouf. C'est pas quelque chose où je me mets à 100% dedans. C'est ok, je dois le faire, mais voilà, c'est un objectif annexe. Et bah tu vois, mon résultat, il est vraiment nul. Il est vraiment nul. Il est pété. Parce que je mets aucun engagement. Tu vois, l'engagement signifie que tu fais de la place pour certaines choses que tu envisages de faire. Donc, par exemple, si tu t'engages dans un nouveau régime alimentaire, et ben dans ce cas-là, tu vas organiser ton emploi du temps euh, pour faire du sport, pour faire de la place pour préparer tes repas, etc., etc. Tu vois. Et ben là, vu que j'ai pas un engagement à 100%, je dois être à, franchement, entre nous, hein, je pense que mon engagement, il doit être aux alentours de 30-40% maximum. Et ben les résultats, c'est les résultats qui vont avec. Alors que il y a d'autres choses où je suis engagé à 100%, je mets mon maximum dans l'atteinte de mes objectifs et mes résultats sont convenables, tu vois. Troisième point, patience et persévérance. Le troisième élément clé, c'est la patience. Parce que dans tout voyage, il faut faire preuve de beaucoup de patience car tout prend du temps. Bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit à travers de nombreux podcasts, on a des exceptions. Bien sûr qu'il y a des exceptions. Des exceptions. Il y a des gens qui vont réussir des trucs formidables en 1 an, 2 ans. Mais ces personnes, voilà, c'est juste l'exception qui confirme la règle. Ces personnes ont... j'aime pas dire le terme chance, tu vois. Mais je vais mettre entre guillemets, parce que voilà, c'est pas vraiment... Il y a du travail, tu vois. Mais la plupart du temps, les choses prennent beaucoup plus de temps que prévu. Rien ne se passe en un instant, tu vois. Construire sa vie de rêve, ça prend du temps, ça prend des efforts. Et pendant longtemps, les choses vont être incertaines. Tu, de- Tu vas devoir être patient, tu vas devoir apprendre à te sentir à l'aise dans cette zone d'incertitude. Tu vois, cette zone où, cet espace où t'es même pas sûr que ça va aller quelque part. T'es même pas sûr que ça va marcher. Mais la clé, c'est ça, c'est rester patient. Car il y a tellement d'histoires, il y a tellement d'histoires de personnes qui sont restées longtemps bloquées, longtemps qui erraient, entre guillemets, sans but, mais qui étaient persuadés dans leur truc, tu vois. Ils étaient patients, ils étaient persévérants, et ils ont fini par toucher le jackpot. Le problème, c'est que la plupart des gens sont impatients. La plupart des gens n'ont pas la patience de travailler euh, à un rêve sur une longue distance, sur une longue période, sans salaire, sans récompense, sans rien. La plupart des gens se disent allez, tu sais quoi, après 2 ans, t'imagines 2 ans. 2 ans, c'est relativement court. Ils se disent après 2 ans, oh, ça fait 2 ans et j'ai toujours pas de résultat. Et ils abandonnent. Ou peut-être qu'ils travaillent pendant, allez, 3-4 ans et ils se disent toujours rien. Allez, j'abandonne. Et j'aborde déjà la quatrième composante qui est la persévérance, mais ne pas abandonner et aller jusqu'au bout, c'est hyper important. Car la patience et la persévérance, ça va de pair. Tu dois être patient parce que ton rêve va prendre beaucoup, beaucoup de temps, tu vois. Et tu dois persévérer quoi qu'il arrive, peu importe les obstacles qui vont se présenter à toi, peu importe combien de temps, combien de frustrations tu vas avoir. Il faut quand même aller jusqu'au bout si tu veux réussir, parce que si tu t'arrêtes, bah, c'est que tu as échoué, tout simplement. Et j'ai toujours cru que si on ne s'arrête pas, on finira tôt ou tard par réussir. Alors bien sûr, ça va prendre du temps pour certains, ça va aller beaucoup plus vite pour d'autres, mais on finira par avoir quelque chose. Il suffit juste de continuer. Il y a un dicton qui dit l'échec n'est un échec que lorsque vous abandonnez. C'est vrai.
C'est vrai. Honnêtement, je pense qu'il s'agit vraiment d'une question d'endurance. Euh, Combien de temps tu peux rester dans le jeu, tu vois? Combien de temps tu vas pouvoir tenir sans vouloir t'arrêter? Tu vas pouvoir tenir sans vouloir t'arrêter. Tu vois, c'est comme... ça me fait penser... Ce que je viens de te dire, là, ça me fait penser à un truc. Quand j'étais militaire, il y avait ce qu'on appelle une marche commando. Et putain, je te jure, alors moi je suis pas un fin coureur, tu vois. Je déteste courir. Mais bah, à l'armée, j'avais pas trop le choix. Et marche commando, t'es avec un sac, t'es en tri, endurance, etc. Et putain, c'était pas une marche, hein, c'était une course, tu vois. Tu devais faire un temps minimum. Je crois que c'était 35 minutes. Et c'était 8 bornes. Et c'était long, sa mère, c'était long. Et genre au premier kilomètre, je voulais déjà arrêter. Au deuxième kilomètre, je voulais déjà arrêter. Et à chaque fois, c'était ça, tu vois. Je me faisais aller 1 kilomètre de plus, 1 kilomètre de plus. Et genre le dernier kilomètre, quand je voyais la ligne d'arrivée, c'était le truc le plus dur du monde, tu vois. Je me disais, merde, c'est loin sa race, c'est loin. Mais voilà, je tête dans le guidon, je voulais pas abandonner. Et en fait, c'est dans ces moments-là où tu dois te rappeler que, ouais, c'est normal d'avoir certaines fois des revers de la vie, c'est normal d'échouer, et c'est même, enfin, c'est, comment dire, c'est bien de même prendre, tu vois, un peu de temps en temps, pour se détendre, et de ne pas aller toujours à fond. C'est bien de se reposer. Le repos, c'est pas un échec, hein. Mais si tu t'arrêtes complètement, si tu arrêtes complètement d'essayer, si tu abandonnes tout simplement à ce moment-là, alors effectivement, c'est fini, tout simplement. Et quand tu abandonnes, tu sais que tout le travail que tu as fourni, tout est perdu. C'est bien de se reposer, c'est bien de reconnaître les obstacles, mais le but, c'est de se relever et de continuer. Ok, on a vu déjà les 4 premiers composants qui sont croire en soi, avoir de l'engagement, de la patience et de la persévérance. On continue tout de suite avec les 4 autres caractéristiques d'un mindset en acier. Le 5e point, c'est avoir des actions cohérentes. Les gens qui réussissent, ils valorisent toujours l'action. Ils donnent toujours la priorité à l'action. En fait, de nos jours, on perd tellement de temps à rester assis, à se demander, ah, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que... Non, je vais devoir plutôt faire ça. Est-ce que... Oh, fondamentalement, tu ne sauras jamais en fait si cette étape va te convenir, à moins que tu l'essayes réellement et que tu vois par toi-même si c'était la bonne solution. Et tu sais, il s'agit tout simplement d'essayer des choses. Si ça fonctionne pas, eh ben, ça fonctionne pas. Tu sais, maintenant, tu connais une façon qui ne fonctionne pas, tout simplement. Alors, essaye autre chose. Agis, utilise le retour d'expérience, le moment présent pour avancer. Tu vois, il y a Thomas Edison qui a subi. Alors, j'ai plus, tu sais quoi, ça fait longtemps que je l'ai lu ce livre sur Edison, mais il a subi je ne sais plus combien d'échecs avant de trouver enfin la façon de créer la lumière. Et ce que je veux dire aussi par action cohérente, c'est que, comme la tortue de la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue, une action lente et régulière va gagner la course. Fondamentalement, créer un système pour vous, un système quotidien dans lequel vous travaillez vers un objectif, à un rythme gérable et constant. Plutôt que de faire des rafales intenses où tu vas travailler à fond pendant une petite période, puis tu vas attendre quelques mois en ayant levé le pied au maximum, et puis tu vas retrouver un pic de motivation 6 mois plus tard, et là tu vas retravailler encore un mois à fond, puis tu vas abandonner. Bah, comme ça, tu vas aller nulle part. Et au final, c'est toujours la tortue qui est lente mais régulière qui va gagner la course. Une fois que tu as pris l'habitude de travailler de manière cohérente, d'agir de manière cohérente, de conserver cette, comment dire, cet élan,
bah, plutôt que d'avoir à te motiver de temps en temps pour aller travailler sur quelque chose, c'est tellement mieux d'être cohérent dans ses actions que d'être incohérent et de travailler par petites rafales intenses. Ici et là, tiens, on est le 15 du mois, allez, je vais bosser sur mon business. Ah tiens, on est le 7, c'est repos. Non, sois constant. Point numéro 6, l'amélioration continue. Ça serait franchement l'élément qui se rapporte au moment où les gens se disent que vous devez travailler intelligemment, tu vois. Comme je l'ai dit, il y a une grande partie du succès qui n'est pas seulement due à un travail acharné. C'est aussi dans votre façon de travailler. C'est aussi comment utiliser son cerveau, comment apprendre de ses erreurs, comment apprendre pour faire mieux à l'avenir. Et je pense que c'est ce qui distingue beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dur, mais en fait, ils évaluent jamais vraiment leur travail. Ils ne regardent pas vraiment ce qu'ils font et se demandent ah, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place? Comment je peux m'améliorer? Et c'est pourquoi tu vois, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui disent ah putain, moi je travaille à fond, mais j'avance pas. Bah oui, tu travailles à fond, effectivement, mais tu travailles pas de manière intelligente. Et c'est tout simplement pour ça qu'ils avancent pas, parce que ils travaillent pas de manière intelligente. Et donc ils s'améliorent pas. Ils n'évaluent pas leur travail, ils ne s'évaluent pas continuellement, tu vois. Et l'amélioration continue consiste à grandir constamment, à apprendre constamment. Tu dois, comment dire, tu dois essayer d'avoir un peu des feedbacks, des commentaires sur ce que tu as fait dans le passé, qu'il s'agisse de commentaires de personnes en qui tu as une confiance accrue, ou que ce soit des erreurs que tu as commises dans le passé, que tu les as prises en compte, et tu as tiré des leçons, tu as corrigé le tir. Franchement, je pense honnêtement que si vous voulez réussir quoi que ce soit, on doit être étudiant à vie. Tu dois toujours apprendre. Tu dois toujours être ouvert à lire de nouveaux livres, à explorer de nouveaux sujets, à parler avec des nouvelles personnes que tu connais pas, des milieux différents du tien. Tu dois continuer à vouloir voyager dans différents endroits afin de connaître de nouvelles cultures, de vivre de nouvelles expériences. Et tout ça, ça va te forger. Tu les intègres à tout ce que tu fais et tu vas apprendre quelque chose de nouveau à chaque fois. Et au moins, à chaque fois, tu vois, tu t'exposes à quelque chose de nouveau. T'élargis ton cercle de connaissances, tu vois. Donc, réévaluez constamment ce que vous faites. Cherchez à obtenir des feedbacks, des commentaires sur ce que vous faites, puis appliquez ce que vous avez appris, petit à petit. Si vous pouvez constamment vous améliorer, chaque jour, ça va s'additionner, ça deviendra une amélioration énorme. Et ça vous donnera un avantage incommensurable à l'avenir. Et c'est le 1% chaque jour que je vous répète à la fin de chaque épisode du podcast. 1% chaque jour. Cherchez juste simplement à vous améliorer 1% chaque jour. C'est pas énorme. Vous avez des doutes sur, euh, sur quelque chose. Allez chercher l'information. Tu l'as, ok, ce soir tu vas te coucher moins con. Demain, tu vois, mais ça c'est sur tous les domaines, tu vois. Moi j'adore. Je suis pas du tout. Alors j'ai été pompier, tu vois, mais rien à voir avec le médical, etc. Tu vois. Et je sais pas, il y a la médecine, ça m'attire un peu, tu vois. Et j'adore regarder des opérations. C'est un peu chelou, je te l'accorde, mais j'adore regarder des opérations euh, de chirurgiens, etc., etc. Parce que je trouve ça fabuleux, tu vois. Les gens, ils ont une main toute pétée. Comment ils font pour remettre tout en place? C'est énorme. Alors là, c'est une, je recherche une connaissance qui va certainement m'apporter juste mon plaisir personnel. Mais tu peux faire ça. J'ai commencé par avoir des connaissances utiles avec la fiscalité de l'immobilier. On sait que c'est quelque chose quand même d'assez lourd, etc. Eh ben, j'ai cherché à apprendre.
Et j'écoutais ce que les gens disaient. Dès que je comprenais pas un truc, je le notais. Je le notais, puis j'allais chercher après derrière. Ah, tu sais, au début, genre LMNP, LMP, ah les mecs, de quoi vous me parlez, CSG, CRD, c'est quoi tout ça? Je notais. Pap, pap. Là maintenant, dès qu'il y a un truc que je connais pas, je vais toujours chercher à comprendre, à savoir. Et quand il y a quelque chose que je connais pas, je vais pas coucher sans le savoir, tu vois. Donc c'est ça les amis, le 1% chaque jour. Allez, on continue. Septième composante d'un mindset au top, le pardon à soi. Le septième élément, c'est, tu vois, sur cette route pour se créer la vie de nos rêves, on va rencontrer automatiquement des moments difficiles. Tu vas devoir faire, enfin c'est même pas tu vas devoir, mais tu vas faire des erreurs, tu vas tomber et tu vas même quelquefois te casser les dents méchamment, tu vois. Et faut juste reconnaître simplement que, ok, il n'y a pas moyen de l'éviter. Tôt ou tard, ça va arriver. L'échec est inévitable. Et il faut le comprendre tout de suite. L'échec est inévitable. Même si tu fais de ton mieux, si tu n'échoues pas, c'est que tu n'as pas vraiment essayé. Et c'est vrai, vraiment, que si tu testes les choses, que tu essayes de travailler, vraiment, tout ce que tu vas mettre en place, tout ne sera pas un succès ultime. Les gens qui disent oh, tout m'a réussi, c'est des mythos. Les échecs, ça fait partie du chemin, tu vois. Donc, on va avoir des bons et des mauvais moments dans la vie. Et dans ces mauvais moments, il est important de se développer une certaine douceur avec nous-mêmes. Et on doit être capable de se pardonner le plus vite possible. Se pardonner, c'est vraiment apprendre à se laisser couler, à laisser toute cette pression de côté, à laisser tous les fardeaux qu'on s'est imposés au fur et à mesure, pardon, à les relâcher dès que vous le pouvez. Parce que c'est normal. Tout le monde échoue, tout le monde fait des erreurs, et c'est bien parce que on fait des erreurs qu'on apprend quelque chose. Cette expérience va nous permettre de faire mieux à l'avenir. Alors, vraiment, ne perdez pas trop de temps à vous sentir mal dans votre peau, ne vous laissez pas couler trop longtemps. Pardonnez-vous dès que vous le pouvez, le plus rapidement possible. Alors, fondamentalement, si on peut échouer et se pardonner direct dans la foulée, en l'espace de 5 secondes, ça serait jackpot, tu vois. Mais voilà, continuez votre chemin, parce que l'échec fait partie de la route. Tu peux pas rester coincé dans ta tête, tu peux pas te rabaisser. Pourquoi tu vois, concrètement, ça sert à quoi de se sentir mal pour quelque chose qui s'est déjà passé? Tu sais à ce moment-là que c'est déjà passé, tu vas pas pouvoir résoudre le problème. C'est arrivé. Pardonne-toi tout simplement et on passe à autre chose. Le dernier point, les amis, c'est la gratitude. C'est la dernière composante de l'état d'esprit du succès. Et la dernière fois, j'ai écouté une interview de Tony Robbins avec Tim Ferriss. Et Tony Robbins a dit un truc genre, c'était pas littéralement ce qu'il a dit, mais ça devait être quelque chose comme ça. Le succès sans gratitude, c'est un échec pour tous. Et il y a tellement de gens qui vont uniquement se concentrer sur le succès et la partie réalisation, tu vois, de la vie, qui vont oublier en fait tout simplement la partie plaisir. Ils oublient que la partie qui rend la vie significative et pleine, bah, c'est aussi pour profiter, tu vois. Parce que se concentrer uniquement sur le succès et sur les réalisations qu'on a fait, bah, franchement, c'est une vie un peu fade. Là, c'est vraiment juste pour mesurer qui est la plus grosse, tu vois, ça sert à rien. Et on sera toujours dans un état d'anxiété à chercher à être le meilleur que l'autre et tout, etc. Tu vois. Et moi, je pense qu'une grande partie du succès, c'est d'être tout simplement heureux. C'est être amoureux de sa vie, être amoureux de l'endroit où on est, avec sa famille, peu importe où vous êtes. Hein. Si vous commencez à être reconnaissant pour tout ce que vous avez aujourd'hui,
vous aurez l'impression que votre vie est incroyable. Vous allez vous sentir tip-top tendance, tu vois. Et je sais que dans ce voyage pour vivre la vie de ses rêves, on va être frustré, on va être impatient. Et parfois, on va avoir l'impression de ne pas aller assez vite. Et je dis ça parce que je suis totalement dedans, tu vois. Des fois, je peux entrer dans un bad mood, un bad mindset, et je me dis merde, j'en suis pas encore là. Waouh, ça va pas assez vite. Qu'est-ce que je fous, etc., etc. Et cetera. Et des fois, tu sais, je m'auto-flagelle un peu. Et, et en fait, c'est un mauvais mindset, ça. Comme je vous l'ai dit, c'est anxiogène. Dans ces moments-là, il faut prendre du recul, donner de l'espace, regarder autour de vous et ouvrez les yeux. Vous voyez combien de choses on... Soyez reconnaissant tout simplement pour la vie. Il y a tant de choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant par rapport à d'autres personnes, tu vois. Donc c'est hyper important. Bon voilà les amis, hein. On a vu, pour moi, les 8 composants pour avoir un état d'esprit successful. Succès en or massif. Alors vraiment, j'aimerais que vous enracinez tout ce que je viens de vous dire dans votre cerveau, dans votre caractère, afin que on puisse être tous plus forts pour construire la vie de nos rêves. Je vous fais un petit récap avant la fin. Croyez en vous. Vous devez avoir une confiance à 100% en vous. Si vous ne croyez pas déjà en vous, qui va croire en vous, les amis? Soyez engagés à 100%. Patience est mère de vertu. La persévérance. Pas l'oublier, la persévérance. Il faut être persévérant dans la vie. Mettre des actions cohérentes. L'amélioration continue. Le fameux 1% chaque jour. Être capable de se pardonner et être dans la gratitude. Bon voilà, c'est tout pour l'épisode du jour les amis. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide tellement, vraiment, ça m'aide à un point où vous ne vous rendez pas compte. Et ça aide également d'autres personnes aussi à trouver ce podcast. Voilà les amis, vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Instagram, @Anthony-THRD. De toute façon, je vous mets tout dans les notes de l'épisode, le lien pour la formation, tout ce que vous voulez, vous pouvez me contacter, posez-moi vos questions, n'hésitez pas. Je fais un point d'honneur à répondre à tout le monde. Les amis, n'oubliez pas 1% chaque jour et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao!